unboxing. On va ouvrir ça. Vous reconnaissez, c'est exactement la même boîte qu'il y a juste là. C'est incroyable. Xingyu. Alors je sais pas si cette vidéo elle va sortir. Parce qu'il y a l'air d'avoir des dingueries là-dedans. C'est fait par Shenka. Le même qui fait les Flower Girls. La seule vraie différence, c'est que bah ils ont en fait plusieurs logos. Et ça, c'est un autre logo. Donc comme d'habitude, une grande boîte, rien que par le secouer, je sens qu'il n'y a que la moitié qui est prise. Et vous voyez, c'est scellé par des petits trucs brillants. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Pas vraiment, hein. Xingyu, là aussi. Même chose que là. Donc, je prends mes outils. Alors on en a 4 à ouvrir. On va espérer pas tomber sur des trop grosses dingueries. J'ai pas d'anti-sèche sur ceux-là. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est faux, évidemment, que j'ai été voir la... Je pensais vraiment que j'achetais des trucs au pif. Ah! Alors déjà... Vous voyez ça, regardez. Regardez. Il y a un truc en 3 pans. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah oui. Je pense que j'ai commencé par le bon côté. Pretty. Ryo Sukatsuki. Les cartes à 3 pans. Regardez comme c'est trop bien. Ah, mon rêve d'ouvrir une Flower Girl qui contient ça. Et du coup, en 3 pans, voilà. C'est coolos ça. Ah, j'avoue que j'aime beaucoup ces effets. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que si vous regardez, vous allez peut-être pas le voir. Alors, attendez que je corrige un petit peu. Voilà. C'est juste du carton, hein. Vous emballez pas. C'est vraiment que du carton. Mais... Ah là 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 là, c'est très joli. Donc on a un effet de brillant, détouré sur le personnage. Il y a un effet de brillant sur le personnage. Ah, léger. Léger, il est un peu masqué. Des dorures, évidemment. Dorures sur les tenues du personnage. C'est assez pratique en plus, parce que du coup, je peux le tenir comme ça. Alors ça a un côté pas pratique, c'est que j'ai aucune idée de quand je vais ranger ce merdier. Et c'est pas très bien fait. On va pas se mentir, le carton il fait un peu cheapos et ça tient un peu comme ça. Mais je dois t'avouer, ça fait très plaisir d'avoir enfin une carte à 3 points. Très bien. Alors, donc ça c'était... en fait, dans chaque boîte j'ai 2 trucs. Alors l'autre merdier il a l'air de faire à peu près... Oh la vache, il est gigantesque. Bon, vous confirmez, il n'y a plus rien dedans. Moi aussi je confirme, il n'y a plus rien dedans. Alors, je mets la boîte sous derrière moi. Et on va analyser un peu ça. Alors ça on la reconnaît, c'est chasse-nuage, je sais plus comment ils l'ont appelé. Apparemment dans sa tenue du soir. Et regardez, ils ont fait... Alors du coup vous n'allez pas bien le voir. Comment je peux le faire? Est-ce que j'aurais... Oui, j'ai ça évidemment. Hop. Regardez ça. C'est une transparence. Si j'enlève, hop, on voit à travers. C'est une espèce de bikini en transparence. On retrouve l'effet brillant un peu habituel qu'on a sur les Goddess Story. Ah, c'est sympa. C'est sympatoche. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a pris un petit pet là. Mais bon, rien qui ne se corrige pas avec un peu de colle. Par contre, ouais, il a pris des petits pets ce machin. Clouds like flowers. Des nuages comme des vêtements comme des fleurs. Et à l'arrière, il n'y a pas grand chose. Marqué Summer ici.
On retrouve un brillant assez classique des anciens... Enfin, des vieilles cartes, hein, les vieilles cartes avec ça. Je pense que le gros intérêt, c'est cette espèce d'effet... d'effet transparent, là. Ok. Ah, c'est sympa. C'est sympa. On a 3 comme ça. Moi, ça va, je pensais que ça serait pire. Voilà. Évidemment, ça n'a pas la mesure pour être publié sur quelque chose comme comme Twitch, qui même YouTube, hein, il peut aussi vite péter un plomb, mais Twitch c'est bien pire. Alors, deuxième boîte. Donc, je viens d'ouvrir, j'ai ça. Donc, j'avais vu qu'il y avait ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est Nilou, ça. Alors, regardez cette découpe incroyable, hein. Elle est pas du tout centrée. Ah putain. Putain, et de ce côté ça va, de ce côté c'est bien. Voilà, Nilou. Nilou de Genshin Impact. Ah, il y a un petit effet... Regardez cette espèce d'effet carreau là. En plus d'un brillant. Alors ce qui est très bête, c'est que de ce côté ça marche très bien. Et de ce côté, c'est pas fou. Hein. On retrouve le brillant des Goddess Story. Les dorures sur les contours du personnage. Pas de détourage par contre sur le personnage cette fois. C'est le brillant, il lui arrive aussi dans la poire, tout pareil. Le Summer Days. Oh, c'est rigolo, hein, mais bref. Et le carton, il arrive v'là gondolé. Hein. Il a morflé quand même. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Et... Mais, il y a bien un deuxième truc là-dedans. Oh! Regardez. Je comprenais pas pourquoi je le trouvais pas. Bah, je commence à comprendre. HMF Belfast. C'était quoi? Arc Knight, je pense? Alors attendez, parce que comme l'autre fois, ça, voilà, avec les bonnes couleurs, ça se passe mieux. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, ça a le problème que des très grandes cartes comme ça, c'est très chiant à ranger. C'est très chiant à organiser. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Imaginez, c'est soit des classeurs monoplace, soit ça marche juste pas, quoi. Bon, ça veut dire qu'on va avoir 8... Je vais même pas appeler ça des cartes, on va avoir 8 éléments. 8 éléments. Alors je sais comment je vais me démerder pour prendre en photo ce merdier, je sais pas. Alors, je vois déjà dès l'entrée qu'on va avoir encore une carte transparente et une carte... Alors j'espère que cette... Ah, celle-là elle est centrée. Cool. Alors qui est-ce? Ah non, elle est pas très centrée, hein. C'est pas sans sens, hein. Alors si je fais... Ouais, vous le devinez un petit peu que c'est un sticker collé par-dessus. À mon avis, ça c'est la couche 1. Couche 2, la carte avec le dessin. Couche 3, les dorures peut-être. Et les couche 4, le brillant, comme ça, là, avec des petites formes aléatoires. Le dessin derrière est sympa, hein. C'est comme Nilou, hein. En soi, elles ont des arguments, hein. Ça je dis pas. Puis bon, faudrait mettre un maillot à sa taille, madame, hein, parce que... Apparemment, ça a grossi de la poitrine, hein. Qui est-ce, du coup? Linette! Ah, c'est Linette de Genshin Impact, ça? Ah ouais? Ah, on voit pas ses oreilles, mais on les devine un petit peu. Regardez, on les voit un petit peu, en effet. Intéressant. Intéressant. Et du coup, il n'y a rien d'autre. Ok. Écoutez. Alors, c'est l'avantage des grandes cartes comme ça, c'est qu'elles sont très vite... On les a très rapidement complétées aux collections. C'est 10 boîtes et c'est terminado. Alors, Rosaline. Elle s'appelle Rosaline, elle? C'est la... C'est le perso... Pretty, des fois qu'on a un doute. Hein. Girl, des fois qu'on a un doute aussi.
Je me rappelle que c'est la méchante dans... C'est qui? C'est Genshin Impact? Ouais, c'est celle qui est à Inazuma. Là. Ah, j'espère que vous êtes contents, hein. Bientôt Schneznaya. Alors, je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que bah c'est cool, mais dès que tu viens la transparence, blé. Et qu'est-ce que t'en fais sans transparence en fait de ce machin? Très sceptique. Ouais. Très sceptique, hein. Shenka m'a habitué à mieux. Bon, ça va être un unboxing thérapie, il reste déjà plus qu'une boîte. Hop les... Alors du coup, on a eu vraiment du bol de tirer une carte à 3 volets. Et on va voir. Apparemment, parce que nous n'en aurons pas d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ouh. J'aime bien le petit encart pour bien te montrer. Tu vois, la partie la plus importante, c'était là. C'était les Nibar. Qui est ce personnage? On n'a aucune idée. Brillant aléatoire à la Goddess Story. Dorure sur les bordures du personnage. Vous les voyez, là, elles se réfléchissent. Un carton qui a été bien découpé. Ulrich von Houten. Et bien voilà, ce sera le but de la vidéo. Si vous mettez un commentaire, expliquez-moi d'où vient cette Ulrich von Houten. J'imagine que c'est... Avec les petites cornes comme ça. Pas évident. Hein. Azure Lane, on va dire, parce que Blue Archive, je sais qu'elle aurait un rond derrière la tête. Ouais, c'est pas mal. En vrai, il y aurait eu que des cartes comme ça m'aurait presque plus convaincu. Parce que au moins, alors, on voit que y a toujours un problème. Hein. Ici, j'ai un bon demi-centimètre de rab, et ici, bla 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 bla. J'en perds les 3/4. Hein. Ouais, et genre voilà, là je suis vraiment en bordure, là il a mangé dessus, alors que là ça va. Et tout le reste de la carte est correct. Ouais. Va falloir faire des efforts pour centrer ça, hein. C'est pas exceptionnel. C'est rigolo ça. Et on termine encore une fois avec Ren. Alors ça va parce que je pensais que j'allais voir vraiment des dingueries et au final on a vu de très bon aînés mais rien que je considère vraiment indécent. Voilà, celui-là est un peu limite, hein. Un petit début d'aréole qui apparaît là ça commence à être trop. Mais en vrai sinon... Ok, bah voilà, ça va être tout pour cette ouverture. J'ai pas plus, j'ai acheté 4 boîtes un peu au pif. De mémoire, la boîte elle est à 5... doit être entre 5 et 10 balles. Je saurais plus vous dire. Mais bon, si vous aimez les cartes un peu différentes, c'est pas mal. C'est dommage parce que le carton est mal découpé à chaque fois. Mais c'est correct. A bientôt.